Le jour se lève sur la demeure de François Ier. C'est l'heure où Nathalie prend son service. Nathalie fait partie de l'équipe de nettoyage du château de Chambord. Je suis arrivée pour faire une saison, on va dire, entre guillemets, de dame pipi dans les toilettes publiques. Et de fil en aiguille, je suis restée depuis maintenant assez longtemps, enfin très longtemps. Très longtemps, c'était il y a 21 ans, au temps où le château était vide. Depuis, les pièces se sont meublées. C'est plus de travail pour Nathalie. On rentre davantage de poussière parce que ça rentre davantage de cailloux, c'est plus sale. En plus, on est en pleine période estivale, donc c'est normal, c'est tout de suite beaucoup plus de poussière dès qu'il y a beaucoup de monde. Un étage au-dessus, Walter s'occupe des parquets. Quand il est bien ciré, quand il est bien entretenu, il reste propre. Bon, tous les matins, il faut le faire, mais sinon, il reste. C'est un parquet qui reste quand même assez propre. 7h30, l'alarme retentit dans le château. Ok, reçu. Donc, comme d'habitude, tout le monde dehors. Le protocole, c'est que tout le monde descend du château par mesure de sécurité, vous-même y compris. Désolée, c'est indépendant de notre volonté. Pas d'incendie, juste un pigeon ou une chauve-souris qui aura déclenché les systèmes de sécurité. Après avoir ciré quelques 300 mètres carrés de parquet, Walter s'attaque aux célèbres terrasses de Chambord. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleut, on est ici. Je suis ici et il faut faire le boulot. Chaque matin, Walter passe près d'1 heure entre ciel et terre, à l'endroit même où la cour de François Ier suivait de loin la chasse du roi. C'est un très grand privilège. On est au calme, on travaille au calme. Après, quand les touristes arrivent, c'est plus pareil, quoi. Mais là, c'est vraiment on travaille dans un grand bonheur. À 8h30, l'équipe des caisses et de l'accueil prend possession des lieux. 9h, les portes s'ouvrent, le château toiletté est prêt à accueillir les visiteurs. 10 000 mètres carrés de bâtiments à nettoyer. Pascal Thévard, c'est pas une mince affaire. Hein. Non, vous c'est occupez beaucoup. Des bâtiments. Ouais. Oui, les bâtiments, l'entretien et la restauration. Oui, 10 000 mètres carrés, c'est énorme, mais ça doit être obligatoire à faire pour une bonne présentation au public et une bonne conservation du monument. Alors, on l'a dit, le domaine est en pleine transformation. Entre autres projets, vous venez de replanter des vignes. Est-ce qu'elles existaient au temps de François Ier ? Alors, au temps de François Ier, il existait des vignes, puisqu'il y a eu un inventaire dressé par son fils Henri II à sa succession, à la succession de François Ier, et il y avait des fermes avec les carrés de vignes, évidemment. C'est surtout au XVIIIe siècle que ce carré de vignes est apparu sur les plans, où 10 arpents, ça fait en gros 6 hectares de vignes, étaient plantés au XVIIIe siècle, et donc dans la plus pure tradition, nous avons replanté cette vigne. Alors, autre nouveauté, les gens qui veulent maintenant être immergés, qui veulent vivre la vie de Chambord, peuvent habiter ici parce que vous avez, habiter occasionnellement, hein, dans un temps limité, parce que vous avez ouvert des gîtes. Oui, il y a quelques années, nous avons profité de maisons libres dans le village, mais parce qu'il y avait des administrations et qu'on a relocalisé tout cela dans le château. Donc, on a créé 2 gîtes dans le village et un dans une ancienne ferme à l'extérieur, un peu plus loin que le château, en forêt. Et donc, ces gîtes permettent aux touristes de venir passer quelques jours agréables, une semaine ou un week-end, au pied du château. Alors, une petite exclusivité, vous allez refaire les cuisines du château et on pourra bientôt les visiter. Oui, c'est pas le cas ? Et non, c'était des pièces complètement désaffectées. Et depuis quelques années, nous avions ce projet. Et ça y est, nous passons à la phase réalisation. Les travaux vont commencer en septembre. Il y en a environ pour 4-5 mois. Donc il faut patienter. Mais au mois de mars, normalement, au public, en visite libre, on pourra découvrir les cuisines du XVIIIe siècle, les cuisines du marquis de Polignac, dans le château. On va restaurer une ambiance qui manquait au château. Ça sera formidable. Donc il y a beaucoup de transformations. On l'a dit, vous allez refaire aussi la place du château. On sait que ça n'a pas toujours été facile avec les habitants du village de Chambord. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont toujours des raisons de s'inquiéter ? Non, je crois qu'ils n'ont plus de raison de s'inquiéter. Maintenant, nous améliorons leur cadre de vie, nous améliorons l'accueil du public. Et donc, tous ces travaux sont là pour valoriser Chambord et indirectement, évidemment, les habitants. Pascal Thévard, je vous remercie. On se retrouve demain. À demain, Corinne. Du cinéma à présent avec la nouvelle aventure d'Alex Guéry. Le jeune réalisateur tourangeau vient de débuter le tournage d'un nouveau film sur ses terres. Et cette fois, il s'agit d'un long métrage. Rencontre signée Aurélie Albert et Patrick Ferry. Ce projet de long métrage, c'est avant tout une aventure humaine, un rêve de gosse. Parce que lorsque j'avais 10 ans, j'ai découvert le film Jurassic Park de Steven Spielberg. Et ce jour-là, j'ai compris qu'en fait, ce qui m'intéressait finalement
plus que tout, c'était de raconter à mon tour des histoires et faire rêver les gens le temps d'un film. Fini le rêve de gosse, Alex est aujourd'hui un cinéaste accompli. 4 années de réflexion et 7 versions de scénario plus tard, le tournage commence. Action. En réalité, j'avais un peu abandonné l'idée ou même l'espoir, on va dire, de pouvoir faire ce premier long métrage avant mes 30 ou 35 ans, parce que c'est un peu, paraît-il, la moyenne d'âge d'un jeune réalisateur français pour un premier long. Et en fait, en janvier dernier, avec l'équipe des Loups Blancs, avec qui j'évolue au quotidien, m'ont dit que c'était aussi voilà, leur objectif de vie, que c'était quelque chose qu'il ne fallait pas lâcher. Et donc du coup, on s'est penché sur le projet et on s'y mis à fond. Donc là, on est 9 mois plus tard et c'est le début du tournage. Après avoir réalisé une centaine de courts-métrages et remporté une trentaine de prix, dont quelques-uns à Hollywood, Alex passe aux choses sérieuses, mais toujours avec le sourire. C'est l'histoire d'une relation entre une mère et sa fille et malheureusement, je ne vais pas pouvoir en dire trop parce que c'est un thriller psychologique qui invite le spectateur en fait à résoudre une énigme. Tourangeau de naissance et de cœur, il a voulu réaliser ce long métrage dans sa région. Mais il n'est pas seul dans cette aventure, une dizaine de personnes l'accompagnent. Le fait qu'il soit jeune, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'expérience déjà, parce que Alex, il a quand même un CV assez rempli. Et puis c'est sa passion qui compte, c'est pas une question d'âge. La pression est forte et le timing serré. L'objectif est de terminer le tournage d'ici quelques semaines pour une sortie dès le début de l'année 2016. C'est la fin de la partie régionale du 19-20, mais restez avec nous, on se retrouve juste après la météo pour l'édition des locales du centre. A tout de suite. Demain matin, le soleil maîtrise complètement le ciel. Aucun nuage n'osera s'y aventurer. Paradoxalement, son omniprésence n'aura pas d'effet bénéfique dans un premier temps sur les minimales qui débuteront vers 12 ou 13 degrés, voire 14 en Touraine. Cela dit, ça va chauffer assez vite et la fin de matinée sera déjà bien douillette. Pas d'invité surprise, l'après-midi, le bleu reste pur et exempt de toute intrusion nuageuse. Du coup, les températures vont continuer de s'envoler l'après-midi pour atteindre 31 ou 32 degrés. C'est 6 ou 7 de plus qu'aujourd'hui. Voyons la tendance jusqu'au début de week-end. Jeudi matin, quelques passages nuageux donnent de rares averses, mais dans l'après-midi, le soleil se montre à nouveau royal. Les minimales sont nettement plus douces. Vendredi, rebelote pour quelques ondées en journée avec un tout petit risque d'orage. Le thermomètre retrouve les mêmes valeurs qu'aujourd'hui, à savoir 25 degrés maxi. Samedi, l'indice de confiance est assez faible, mais Météo France tend vers une amélioration avec